C'est parti. Jour 3. Voilà. Bonjour les filles. Coucou Nathalie, coucou Maëlys. Coucou Nathalie, coucou Maëlys, voilà. Je fais écho. Alors moi j'avais une petite question pour Nathalie. Oui. Alors qu'as-tu pensé de la vidéo de Laurent Gounel que tu as vue du coup? Alors je l'ai vu de suite dès que tu m'as envoyé, je me suis dit allez, je reste posée et je regarde. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup, mais vraiment, ça m'a vraiment interpellée. D'ailleurs, je te l'ai dit, je la recommande à tout le monde. En plus, bon, c'est voilà, la durée et voilà, ne prend pas énormément de temps, ça fait un quart d'heure, quoi. Mais je trouve qu'il a une manière de présenter son parcours, d'aborder les choses. Vraiment, j'ai trouvé un écho en moi. Ouais, un bel écho, un beau témoignage, parce que c'est un beau témoignage. Et c'est assez émouvant d'ailleurs, je trouve, hein, parce qu'il commence ça très très tôt, il explique très tôt, il n'a pas peur de parler de ses échecs, de ses errances, et puis de ses valeurs. Et franchement, oui, ça a vraiment évoqué quelque chose en moi, ça m'a interpellée, ouais, vraiment. Très bien, merci Maëlys, franchement. Merci, je remercie ma tante parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir l'année dernière. Ah, il y a Aude qui nous rejoint. Bonjour Aude. Bonjour. Magnifique avec la petite rose dans les cheveux. Alors moi c'est Maëlys. Enchantée. Enchantée. Donc Nathalie. Et de Nathalie. Bonjour. Bonjour jeune homme. On a deux. Oh, mais Oh. toute la famille. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors on va peut-être un peu représenter. Alors du coup, moi et Nathalie, qui est en haut à gauche de mon écran, on est, donc moi je suis coach, j'aide les personnes qui sont en transition de vie à trouver un chemin, à être plus alignées, centrées et ancrées dans là où elles veulent aller sur leur voie. Et Nathalie, tu aides les femmes. Voilà, moi j'aide les femmes à traverser les périodes charnières de leur vie et à oser être qui elles sont vraiment. Voilà. Les deux bonnes personnes que je devais rencontrer. Et Nathalie, elle est là depuis 3 jours, elle nous suit. Donc Nathalie et moi, on s'est rencontrés à un salon du bien-être. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des outils communs. Et on a voulu travailler ensemble. Et c'est Nathalie qui a eu l'idée du challenge, du challenge 30 jours, pour aider les personnes à se reconnecter à ses essentiels. Et donc, du coup, on s'est lancé ce petit défi. Donc, pendant 30 jours, on va poser une question par jour pour aider les personnes un petit peu à se questionner et à se reconnecter à elles-mêmes, tout simplement. Voilà, ouais. Et Aude nous a suivis au départ juste sur Facebook. Hein, j'ai vu tes commentaires. Et là, on a le plaisir de t'avoir en direct. Hein? C'est ça. Aujourd'hui, j'ai eu un petit temps. Bon, je risque de couper entre les deux parce que du coup, les deux loulous, c'est pas grave. Voilà. Maëlys demandait à Nathalie si elle avait son retour par rapport à la vidéo de Laurent Gounel. Est-ce que tu as eu le temps de la regarder? J'ai pas eu le temps encore entre-temps. Je vais m'y mettre. Voilà, c'est un petit quart d'heure. Prends le temps parce que vraiment... voilà, c'est un témoignage, c'est beau à entendre et peut-être que comme moi, ça fera écho chez toi. Tu verras. Prends le temps. Oui, non, je voulais un quart d'heure. Vraiment le temps en fait de le faire tranquillement. Oui. Avec sinon on parle dans tous les sens et on n'a pas l'essentiel quoi. C'est ça. Super. Du coup, aujourd'hui, nous en sommes au 3e jour. Et la question est, quelle personne veux-tu être? Et quelle est la personne que tu admires le plus? Donc, ce soir, je voulais vous montrer un des outils que j'utilise, qui est le photolangage. Et pour illustrer donc la question, quelle personne veux-tu être? Je vais vous montrer une photo. Voilà.
Et donc le protocole, c'est de décrire la photo, voir qu'est-ce que vous voyez sur cette photo. Alors je ne sais pas si Aude ou Nathalie qui voudrait la décrire un tout petit peu. Qu'est-ce qu'elle voit? C'est factuel. Alors j'essaye de bien voir parce que c'est petit. Ouais. Comme ça? Ouais, voilà. Eh bien, on a des clones. On a des clones. Qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui... Bon, ça a l'air d'être jeunes, de la jeunesse. Tout avec la même coiffure ou perruque. Tout habillé de la même manière. Je trouve ça un peu... Enfin, mon ressenti, hein. Comme je vois pas vraiment les détails, le ressenti que j'ai de ça, c'est je trouve ça triste. Triste et un petit peu effrayant. D'accord. Autant de personnes comme ça qui habillées de la même manière, coiffées de la même manière, tout est enfin je sais pas. Alors après peut-être que je ne vois pas suffisamment les détails. Ouais. Mais en gros, voilà. Et toi, Aude? Alors, moi, ce que je perçois, c'est des jeunes filles qui, j'ai l'impression en fait qu'ils veulent prendre les mêmes apparences, donc, voilà. Mais par contre, on n'a pas du tout les mêmes émotions par rapport à chacune. Donc, j'ai l'impression qu'elles ont pris une image l'extérieur, mais finalement ce qui se reflète à l'intérieur, c'est pas du tout leur manière de voir les choses. Voilà, d'accord. Ouais. Donc la carte qui, effectivement, donc chacun a une vision de tout différente, selon sa vie. Et le mot qui est rattaché, là je raccourcis parce que le protocole est beaucoup plus long et là on n'a pas le temps. Le mot en tout cas est authenticité. Et il y a une histoire qui est rattachée à ça, et je vais vous la lire. Ça va vous permettre d'apporter un regard aussi. Donc c'est je n'ai jamais voulu être moi. Même quand j'étais enfant, je voulais être comme Daniel Caro, et Daniel Caro ne m'appréciait même pas. Je marchais comme lui, je parlais comme lui, et je me suis inscrit dans le même lycée que lui. C'est à cause de cela que Daniel Caro avait changé. Il commença à fréquenter Gérard Marcy, il marchait comme lui, il parlait comme lui, et cela m'a déstabilisée. Je commençais à marcher et parler comme Daniel Caro, qui lui faisait comme Gérard Marcy, puis je réalisais que Gérard Marcy agissait comme Stéphane Duc, et Stéphane Duc imitait Pierre Duvau. Et qui Pierre Duvau imitait-il? Parmi tous, il avait choisi de faire comme Thomas Place, cet enquiquineur qui fait tout comme moi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit de ces histoires? Voilà. Le clonage. Après, là, on est sur des jeunes. Donc, les jeunes ont besoin d'appartenance à un clan. Donc, c'est vrai qu'on le voit. Quand on est jeune, on s'habille de la même manière, on est en groupe, donc c'est sûr. Par contre, il faut savoir après garder sa personnalité, ses traits de caractère et surtout en grandissant. Voilà, pour moi. Voilà. Il y a Eva aussi qui nous rejoint. Coucou Eva. Coucou. Oh, mais il y a du monde ce soir, on est ravis, hein? C'est super. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, être soi, c'est pas... Voilà. Quelle personne on veut être, c'est pas toujours facile. Ouais, donc Eva, tu nous rejoins en plein milieu. Oui, pardon. Du coup, ça va, t'inquiète pas. Donc du coup, j'ai rencontré Eva aussi au même salon du bien-être que Nathalie, je précise. Voilà. Et donc la question du jour, c'est quelle personne veux-tu être et quelle personne admires-tu le plus? Et pour cela, en fait, Nathalie, elle nous a présenté un outil qu'elle utilise, qui est le photolangage. Et donc, du coup, elle nous montrait une petite carte. Et elle a demandé à Nathalie et à Aude qu'est-ce que la carte leur évoquait. Génial. Et voilà. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo, toi?
Moi, je vois des stars. Ah, Ah, Ouais. Je vois des stars ou alors plutôt des enfants des filles qui rêvent de devenir des stars. Voilà, je vois un rêve, quoi. mhm. Les Elle te... perruques, le côté rose, voilà. C'est la meilleure version de choix. Enfin, je sais pas comment dire, mais la version strass, paillettes, toute la lumière qu'il y a dans les personnes. Ouais. Ouais. c'est intéressant. Et c'est ce que on disait, c'est qu'effectivement, sur trois personnes, ben, tout le monde a vu des choses différentes et attiré par un point particulier de la photo. Hein. Et c'est ça qui fait la richesse de chacun. Donc c'est super. Et j'ai lu le texte qui était rattaché à la photo, qui en résumé disait que des fois on imitait une personne, qui imitait elle-même une personne, qui imitait... hein, pour revenir en définitive que le dernier imitait le premier. Et des fois on n'est pas vraiment nous-mêmes, quoi. On se cache. Ouais, c'est une belle histoire. On la mettra en lien. Ouais. Ok, super. Et moi, pour aller plus loin, ce soir, je vais vous proposer une vidéo de David Laroche que je vais publier en ligne sur qui on a envie d'être. Et c'est surtout aussi, finalement, quel est le pouvoir du regard des gens sur nous-mêmes. Quelle étiquette les gens nous mettent dessus et quelle étiquette, finalement, nous, on a envie de se mettre sur soi-même. Est-ce qu'on veut se mettre une étiquette ou est-ce que tout simplement, on veut toutes les enlever pour être qui on est vraiment? Ok. Tout à fait. Voilà. Hein. Vous savez à peu près, oui, et quelle est la personne que vous admirez le plus? C'était la deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne qui sort du lot? Moi, j'en ai pas. J'en ai jamais eu depuis même mon adolescence. J'ai jamais admiré qui que ce soit. Par contre, je peux admirer des particularités ou des traits de caractère. D'accord. Chez certaines personnes. Mais je ne suis fan de personne et je n'admire personne dans son entièreté. J'ai jamais fait ça. Jamais. C'est très intéressant parce qu'en fait, les personnes que l'on admire, en général, ce sont des traits de caractère que l'on admire et ce sont des traits de caractère qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, un et peu miroir. Ouais, c'est l'effet miroir. Et si on admire ces personnes, c'est parce qu'on a envie, soit on a ces traits de caractère-là, soit on a envie de les développer. Et c'est surtout qu'on a le potentiel de les développer. Donc d'en prendre conscience, ça fait du bien aussi. On se rend compte que, ah oui, j'aime bien ça chez cette personne. Ça veut dire que moi aussi, j'ai ça en moi. C'est ça. Et toi, Ouais. Aude, il y a quelqu'un en particulier ou c'est comme Nathalie? Moi, non, c'est exactement pareil en fait. J'ai pas de personnalité ou de personne exacte, mais par contre, je peux rencontrer une personne et admirer quelque chose chez cette personne réellement et passer d'une personne comme ça et voilà. J'ai pas de personnalité en particulier que j'admire. Et toi, Eva? C'est une bonne question. Je crois que les gens m'inspirent beaucoup. Tout le monde d'ailleurs m'inspire énormément et très vite. C'est pour ça que j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Mais c'est vrai que admirer, j'ai un peu du mal à admirer. Et presque j'aimerais admirer des gens. Peut-être que c'est un peu bête, mais... Rien par n'est bête. exemple, rien n'est bête. Bon. J'arrive pas à admirer vraiment quelqu'un. Il y a plein de gens admirables. Il y a quand même Nelson Mandela, moi, qui me touche particulièrement parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'émeut beaucoup. Mais c'est une super question. J'ai personne qui me vient que j'admire que j'admire là à première vue. De toute façon. Moi, par exemple, il y a 3 personnes que je pourrais citer comme ça. C'est pas vraiment admirer, mais j'aime beaucoup en fait leur combat. Et déjà, quand je dis le mot combat, ça dit déjà ce que j'aime chez ces personnes-là. C'est des personnes qui sont très connues. Ça peut être Selena Gomez, Leonardo DiCaprio. Et par exemple, Selena Gomez, elle a créé toute une plateforme en ligne sur la santé mentale pour aider les personnes
à travailler sur leur santé mentale au quotidien, etc. Donc elle a mis sa renommée au service d'une cause. Et Leonardo DiCaprio, il fait la même chose au niveau de l'écologie. Et quand je vois, en fait, quand je me dis, ah, pourquoi tu as mis ces deux personnes? Eh bien, finalement, c'est parce que c'est des personnes qui sont engagées et qui ont mis d'eux-mêmes leur notoriété au service d'une bonne cause. Et voilà, ouais. C'est ça. C'est ça, ce que je disais, apprécier chez quelqu'un, en fait, un trait de caractère ou effectivement un engagement. Voilà. C'est ça, oui. Mais au-delà de la personne elle-même, au-delà de l'artiste, par exemple, oui. Voilà, oui, c'est vrai, j'ai pas du tout cité leur film ou quoi que ce soit. Non. Mais voilà, donc en fait, mais tu nous rejoins un peu parce que tu apprécies quelque chose de particulier chez cette personne. Exactement, ouais. Des belles personnes, mais oui, comme des combats, comme moi j'aime beaucoup Mère Teresa. Voilà. Ce combat, voilà, parce que j'admire ce trait d'être partie, voilà, au milieu des pauvres et de trouver la beauté au milieu de tout ça. Ça j'admire. Voilà. Pas particulièrement la personne, mais ce qu'elle a fait, ce qu'elle c'est voilà, des traits d'engagement, oui, des traits de caractère et des engagements divers. Divers et variés, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, d'ailleurs, et d'ailleurs actuel ou historique. Ça, c'est mon côté historienne, voilà. Qui ressort un peu. Il y a des femmes qui se sont battues, qui ont permis qu'on en soit, enfin, d'évoluer, hein, de plein de choses. Hein, donc, du coup, effectivement, c'est ces actions-là qui sont remarquables. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ah ouais. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Bon, ben merci à vous, les filles. Hein. Voilà. On vous dit à demain. On vous dit à demain. À question. Voilà, à cogiter, à continuer. Partager la vidéo le plus rapidement possible. Ouais. Oui. Allez, bisous, à très vite. Au revoir. Et n'hésitez pas à prendre des notes, hein, surtout pour penser. Voilà, c'est important d'écrire, voilà, hein, pour bien en revenir. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, à demain. Au revoir.